Jonathan Jablonski. Jonathan, bonjour, très content de t'avoir parmi nous. Merci Tu Nico. fais partie des figures emblématiques du snacking. Là, c'est quand même un grand moment, quand même. J'ai le plaisir. Puis bon, j'ai l'impression qu'en corpulence, on est en train peut-être de s'égaler. Bon, j'ai pas tout à fait atteint ce que je voulais, mais ça me donne une référence. Voilà. Je vais t'envoyer quelques conseils. Ah, ça, c'est bien. Donc, toi, tu connais bien l'univers du sandwich et snack show. Bien sûr. C'est ta combienième année? Ça fait combien de temps que tu es là? Au moins 15 ans. Ça fait au moins 15 ans. Ouais, ça fait pas mal d'années qu'on se croise, Ouais. hein, effectivement. Cette année, ça m'a l'air quand même un peu dynamique, non? Il y a quand même une bonne audition. Hein. Écoute, tout le monde est revenu. Il y a l'innovation, il y a de la dynamique, on sent l'énergie, ça fait plaisir. C'est ça. C'est vrai que ça fait plaisir, surtout dans une période qui est quand même un peu compliquée, où on revoit les prix, on remet un peu les choses en question. Il y a quand même un gros potentiel pour snacking, selon toi? Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. Le snacking a toujours sa place et aura toujours sa place. Et je crois de plus en plus sa place. Le snacking avec potentiellement la pizza. Donc toi, tu nous as fait rêver avec le burger, tu nous as fait rêver avec plusieurs spécialités. Maintenant, on peut parler d'Italian Queen, qui est quand même un joli concept. Et j'ai pas fini de vous faire rêver avec le burger, parce qu'il y a plein de nouveautés qui arrivent chez Factor & Co, mais parlons de la pizza. Allez, parlons de la pizza avec Italian Queen. Ouais. Donc, écoute, Italian Queen, c'est à la base un concept que j'ai vu, où je me suis inspiré en fait de ce que j'ai vu aux États-Unis. D'accord. 2018, décembre 2018, Los Angeles. Je vois un concept de pizza où tu composes ta pizza comme un salade bar avec tous les ingrédients. Donc, t'as le mec qui slappe la pizza, donc il étale, il met la sauce, tous les ingrédients, patata, ça part au four. 90 secondes de cuisson, ça sort. Je me suis dit, on va faire ça en France, ça n'existe pas. Non. Et finalement, en fait, en voulant l'adapter, en regardant, en faisant l'étude de marché, etc., on s'est dit que c'était peut-être pas pour les Français et surtout pas adapté à là où on est ouvert. On est ouvert à Val d'Europe, au centre commercial, où on sait ce qu'on fait comme chiffre d'affaires avec Factor & Co. On fait 3,5 millions hors taxes. Wow. On s'est dit, on va faire au moins 3 millions avec Italian Queen. Avec de la pizza, c'est plus compliqué. Oui, bon, on a réussi. On a fait 3 millions là en 2023 ouais. avec un résultat incroyable. Et par contre, si on avait laissé le choix des ingrédients aux clients, on n'aurait jamais fait ça parce que c'est trop long. Donc, on a fait des recettes. Alors, tu peux composer, tu peux ajouter des ingrédients, tu peux enlever des ingrédients, tu peux vraiment la pimper, ce qu'on appelle. Oui. Mais voilà, et on a fait un produit incroyable. Alors, chez Italian Queen, la spécificité, c'est qu'on a tout de suite voulu penser développement, facilité de process. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a une usine à Ivry-sur-Seine où on fabrique pour Factor & Co et pour tous les autres concepts. Oui. Et on fabrique en fait la pâte à pizza en cru surgelé. On a développé une recette mais incroyable. De pâton. De pâton en fait qui est déjà qui a pointé une fois. Donc il y a déjà de la fermentation. Après, c'est boulé en pâton de 280 grammes et on les envoie dans les restaurants. Enfin, pour l'instant, dans le premier restaurant de Val d'Europe. Et là, on ouvre à Avignon en juillet. Ah, génial. Et ce qui est génial, c'est que du coup, que tu ailles à Val d'Europe en janvier ou à Avignon en juin, tu auras la même pizza. Pâte. Donc, tu auras la même pizza. Une régularité dans le produit et la qualité qui est au rendez-vous. Et comme tu sais que c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir du personnel spécifique, notamment des pizzaiolos, nous, on voulait pas s'embêter. Et du coup, on a pris ce chemin-là. Voilà. Et la force d'Italian Queen, c'est que vous arrivez à la fois à cumuler digitalisation et aussi expérience, parce qu'aujourd'hui, dans la pizza, il faut fournir de l'expérience. C'est bien ça? Oui, et puis l'expérience, tu l'as par la décoration, par la musique, par les serveurs, par la qualité du produit dans l'assiette et par la vaisselle et tout ce qui va avec. Donc, si tu veux, c'est vraiment important et c'est ce qui fait que ça cartonne. Mais vraiment, ça cartonne. C'est top. Ça, c'est une bonne perspective. Ça donne des idées aussi pour les gens pour comprendre aussi dans quelle mesure on peut créer de l'innovation et transformer un peu son métier. Oui. Alors après, comme dans n'importe quel métier, dans n'importe quel concept, il faut être passionné. Moi, je suis passionné par la pizza. Je suis passionné par la spécificité de la pizza, c'est-à-dire de la bonne pizza, la pâte, la farine qu'on utilise, la température de l'eau, tu vois, enfin tout ce qui est pétrissage, etc. Donc ça, c'est des choses qui me parlent, comme pour le burger ou comme dernièrement on a ouvert Los Pueblos, qui est notre concept mexicain. Et c'est pareil, on a travaillé vraiment sur des produits. Ce qui est magnifique, parce que le concept mexicain a quand même de l'avenir. Quand on voit ce qui se fait aux États-Unis, par exemple, on dit qu'il y a plein de potentiel en France. Hein. Oui, complètement. Ouais. Dans le snacking, tu vois des évolutions, tu vois des choses qui bougent. De ton point de vue, c'est quoi ce qui motive un consommateur aujourd'hui à aller dans le snacking? En fait, le snacking, il a beaucoup évolué en termes de qualité. C'est-à-dire que on retrouve encore quelques acteurs qui font du snacking fast-food cheap, voilà, où ils s'en foutent de la qualité, ils font des volumes, c'est pas cher. Et puis il y a une clientèle pour ça. Hein. Faut oublier, on en parlait il y a 3 jours, que l'enseigne préférée des Français est Action, donc c'est quand même qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Mais c'est vrai que et depuis maintenant une bonne dizaine d'années, le snacking a vraiment évolué en termes de qualité, en termes de recherche, en termes d'expérience et moi, je trouve que ça bouge encore de plus en plus. Ça bouge. Ouais. Donc là, c'est le poulet en ce moment qui est vraiment à l'honneur. Oui, le poulet frit. Et j'ai entendu le poulet frit coréen aussi, qui a quand même du sens. Nous, on a un petit concept de poulet qui arrive bientôt. On en parlera. Donc justement, parlons-en parce que c'est une perspective intéressante. Toi, tu es un serial entrepreneur. Ouais. Il y a un entrepreneur qui sommeille dans chacun de ces gens qui visitent aujourd'hui le salon. Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? C'est quoi qui te booste? Moi, ce qui me motive à me lever le matin, c'est mon plan, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire que si tu n'as pas une vision claire de ce que tu veux être à 5 ans minimum,
tu n'auras jamais l'énergie pour te lever le matin et pour accomplir tout ce que tu as à faire dans la journée. Alors moi, en plus, tu sais, si tu me suis, je fais énormément de sport, parce que sans sport, pas d'énergie, pas de travail, et pas de travail, tu peux pas te développer. Donc non, il y a encore beaucoup de choses. Donc, savoir se projeter, c'est important. Et puis aussi, quand même, avoir une vie personnelle au milieu de la vie professionnelle. Ça fait partie de ton équilibre, mais j'en parle même pas dans la vie professionnelle. Ça fait partie de l'équilibre et ça doit faire partie de l'équilibre. Super. C'est super important. Donc, très belle perspective en comprenant un peu cette perspective de la pizza. La pizza, aujourd'hui, comme on l'a présenté dans les résultats ce matin, elle existe à 7 €, mais elle existe à 20 €. Quand on est chez Italian Queen, finalement, on commande tous les types de pizza, tout est possible? Alors, on démarre, nous, à 10,90. Pizza de produit d'appel, quand même, parce qu'elle est belle. On a même sorti un produit d'appel, c'est le panozzo. Excuse-moi, je suis parti. Le panozzo, on sort à 12,90. Le panozzo, qui est quand même une pizza entière, qui est cuite avec l'huile d'olive. Tu la sors du four, tu mets les ingrédients et tu la replies sur elle-même. C'est magnifique comme produit. Et on sort ça à 12,90 avec la boisson. Donc ça reste quand même très abordable. Et on a une pizza à 20 balles, mais même plus que ça, parce que chez Italian Queen, comme tu peux rajouter les ingrédients et la burrata, la truffe, et nanana, etc., on a un ticket moyen à 36 €. Ah oui. Alors qu'à la base, tu peux rentrer pour 10,90. Mais il y a le cocktail aussi qui vient se greffer. Tu as les cocktails, tu as les boissons, tu as les tiramisu. On a un gros bar à tiramisu, les glaces qui arrivent bientôt et les pâtes qui arrivent dans un mois. Et toi qui as vu le marché évoluer, t'aurais imaginé il y a 15 ans qu'on allait pouvoir boire un cocktail avec une pizza, par exemple? Alors, boire un cocktail avec une pizza, c'est pas ce qui me choque. C'est que par contre, commander un cocktail à la borne de commande pour manger sa pizza, ça je l'aurais pas imaginé il y a 15 ans. Exactement. Normalement, on avait l'habitude d'avoir un mixologue qui te fait l'histoire. Et ben maintenant, les gens sont habitués quand même à ce modèle. Les gens sont de plus en plus habitués. Et puis notre cible de clientèle est quand même assez jeune. Donc en fait, il n'y a aucun problème là-dessus. On termine avec les innovations. Donc toi, tu sais te projeter, tu vois l'avenir et tu vois les perspectives. On a parlé de la restauration mexicaine. Tu vois des tendances qui sont en train d'émerger ou qui pourraient émerger dans le futur, qui pourraient aider les auditeurs? En fait, avec la montée en puissance des salles de sport, parce qu'il y en a quand même beaucoup, hein. Fitness Park, on a plus de 300, Basic Fit c'est énorme, On Air se développe, là il y a un petit nouveau qui arrive, c'est Gold Gym, qui est une chaîne internationale mais qui arrive en France. Les gens font de plus en plus attention et je pense que la restauration, pas healthy, mais la restauration, on va dire fitness, va arriver de plus en plus. Alors, je peux être collé dans des salles de sport au départ, mais va se démocratiser parce que tous ceux qui veulent faire à un moment donné une diète, un régime, 90%, c'est dans l'assiette que ça se passe. Bien sûr. Et 100% des gens ne veulent pas cuisiner ce genre de bouffe. Donc, il y a, je pense, une place, en tout cas, pour ce type de snacking fitness et non pas le snacking healthy. C'est encore autre chose, ça, le snacking healthy. Finalement, ça marche que le midi dans les zones de bureau. Tout à fait. Mais comme le français, il a un double comportement à la consommation, hein, tu le sais. Il fait attention à la maison. Par contre, quand il va au resto, c'est pour s'éclater le ventre. C'est pour ça qu'on vend énormément de burrata, d'ailleurs, en supplément. Mais voilà, je pense que la cuisine fitness va se développer de plus en plus. Et on a, tu sais, hein, imagine, tu sais bien, on a un concept qui s'appelle Hero Superfood. Magnifique. C'est la boutique de compléments alimentaires et de restauration pour sportifs. Donc, dans un premier temps, c'est surtout du sucré qu'on a. Alors, sucré sans sucre, hein, bien sûr. Mais là, on sort le salé. Là, j'ai acheté le cuiseur vapeur de chez Hobart. Tout à fait, je le vois bien. Qui avait chez À Toute Vapeur à l'époque. Et donc, on va commencer au labo à centraliser en fait une production de plats déjà faits. Là, tu vas avoir un pavé de saumon avec des asperges, avec un riz, avec etc. Donc, gourmand quand même. Gourmand, mais en tout cas bien surveillé, bien maîtrisé au niveau nutritionnel. Donc avec des macros qui vont correspondre à 80% des gens. Et après, on aura un abonnement spécifique pour demain. Tu veux, toi spécifiquement, tu fais 80 kilos, tu mesures 1m80, tu veux perdre 5 kilos, bon, on fera un truc spécifique pour toi. Et je pense que cette restauration, comme aux États-Unis et à Dubaï, c'est beaucoup développé, va arriver à un moment donné en France. Alors, c'est une très belle estimation à 10 kilos près, mais on était pile poil dans les matchs. Mais sinon, dans l'absolu, pour terminer sur le dernier sujet, tu l'as mentionné indirectement. Le côté hybride, des salles de gym qui proposent de la restauration, des boulangeries qui deviennent restaurants. Tu y crois beaucoup, cette évolution de l'hybridation des concepts? On est dedans, en fait. Hein, on est dedans. Et puis, est-ce que ça va durer dans le temps? Je sais pas. Je pense qu'à un moment donné, chacun prendra plutôt son parti. C'est-à-dire que la salle de fitness fera appel à un professionnel pour faire sa particularité, donc des plats fitness. C'est pas la salle de sport qui va faire du plat fitness demain, c'est impossible. Et puis tu disais dans les boulangeries qui font les boulangeries qui deviennent restaurants. Il y en a de plus en plus et ça fonctionne parce qu'en fait il y a une marque aussi dans le sud-ouest, c'est John & John, je sais pas quoi. Oui, ça me parle. Ils développent énormément et eux c'est malin. Ils ont la boulangerie, ils ont le restaurant de burgers. Les pains burgers viennent de la boulangerie. Ouais, je pense que ça marche, l'hybridation marche. Et ça donne une dynamique nouvelle au snacking aussi. Hein. Ouais, alors ça va peut-être pas marcher partout, mais en tout cas, il y a des endroits où ça marche. Il y a un potentiel et des perspectives. Voilà. Magnifique, hein, le Sandwich et Snack Show a besoin de ton témoignage. On espère te revoir l'année prochaine. Avec grand plaisir. Formidable, merci beaucoup Jonathan. Merci Nicolas.